Bonjour, je suis Olivier Leclerc, je suis chercheur en droit, directeur de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche critique sur le droit et membre du conseil scientifique de la boutique de sciences à l'Université de Lyon. On parle d'un phénomène multiforme, mais d'un phénomène contemporain très intéressant qui a pour trait commun, pour point commun, d'associer des citoyens à la production des connaissances scientifiques. Alors les dénominations sont assez variées, recherche participative, sciences participatives, peu importe, le point commun, c'est que des citoyens participent à la production des connaissances. C'est une manière de faire des sciences, de produire des savoirs qui se développent de façon considérable, qui suscite l'intérêt des chercheurs, qui suscite l'intérêt des institutions de recherche, que ce soit le CNRS, que ce soit l'INRA, que ce soit les universités. Et c'est une galaxie en réalité qui comporte des manières de faire qui sont assez diversifiées. On peut dire qu'il y a une gradation, si on veut, entre des citoyens qui contribuent à réunir des données, des citoyens qui posent une question, qui formulent une demande à laquelle les chercheurs vont apporter une réponse, des citoyens qui élaborent avec les chercheurs une problématique de recherche, ou encore des associations, des citoyens qui financent des recherches réalisées par des chercheurs. Négativement, on peut dire que le développement des sciences participatives peut être vu comme le signe d'une confiance peut-être moins forte qu'elle n'a pu l'être de la part des citoyens dans la recherche. Et plus positivement, il me semble que les sciences participatives reflètent surtout l'idée que dans une société, dans un contexte où les innovations scientifiques et les objets techniques ont pris une place considérable, les citoyens, ou certains citoyens, on pourrait discuter effectivement de savoir qui sont ces citoyens, mais un certain nombre d'acteurs s'engagent pour avoir leur mot dans les choix scientifiques et techniques. Alors ça se décline dans la production des savoirs, mais ça se décline aussi dans l'expertise, ça se décline aussi dans la décision publique, par exemple sous forme de conférences de consensus, ça se décline aussi dans le monde de l'édition scientifique avec l'idée de la science ouverte. Ce livre part d'un constat qui est que les amateurs, les citoyens, participent également à des formes de création artistique. C'est vrai dans le domaine de la danse, dans le domaine de l'art contemporain, dans le domaine du théâtre, de la musique, etc. Donc il y a une communauté de pratiques. Donc ce qui nous a intéressés, c'est d'essayer de réfléchir à ce qui fait le commun entre ces formes de pratiques, puisque il y a là bien sûr un débat assez difficile, qui n'est pas toujours tranché. Faut-il assimiler, y a-t-il un point commun entre la science et les arts? Est-ce que ce sont deux mondes complètement différents ou est-ce qu'il y a des points de jonction? Alors nous n'avons pas prétendu répondre véritablement à cette question, mais on peut faire le constat que les amateurs se trouvent présents dans à la fois la création scientifique et dans la création artistique. Et s'intéresser à ce qui fait le commun de ces pratiques, ça nous conduit à regarder des choses très concrètes qui, je pense, sont importantes. Parce que quand on s'intéresse aux sciences participatives, souvent on regarde du côté des chercheurs. On dit quelles sont les conditions pour que les chercheurs s'impliquent dans ces pratiques. Mais il faut aussi regarder, je crois, du côté des citoyens. Les citoyens qui s'engagent dans ces pratiques, qui sont-ils? Et ce qu'on voit de commun, à la fois dans le domaine des arts et dans le domaine des sciences, c'est que ce sont des citoyens qui ont des dispositions, qui ont des connaissances, qui sont organisés. Donc les associations jouent un rôle tout à fait crucial. Les modes de communication à destination des citoyens jouent un rôle tout à fait crucial. Ce sont des citoyens qui sont financés, il y a des partenaires financiers. Et donc, en mettant l'accent sur les conditions concrètes de possibilité de ces formes de coopération, à la fois dans le domaine des sciences et dans le domaine des arts, cet ouvrage vise à aider ou à réaliser des opérations de sciences participatives ou de création participative. Et pour contribuer au mouvement de la science ouverte, c'est un livre qui est disponible en ligne, qui peut être consulté sur Internet ou téléchargé. Alors, sur le site de l'Université de Lyon, à Lyon et à Saint-Étienne, nous avons un certain nombre de chercheurs dans les sciences humaines et sociales, et puis au-delà, qui sont intéressés par les rapports entre sciences et société. Et il y a un enjeu important à arriver à structurer cette communauté, favoriser le dialogue. Mais évidemment, favoriser le dialogue n'est pas quelque chose de simple parce que les rapports entre sciences et société posent des questions qui sont intrinsèquement interdisciplinaires.
et le dialogue interdisciplinaire n'est pas chose facile. En définitive, ce sont des thématiques qui conduisent les chercheurs à sortir de leur zone de confort. Ça pose pour les chercheurs notamment des questions épistémologiques qui sont assez difficiles. Est-ce que les savoirs qui sont produits avec les citoyens portent sur les mêmes types d'objets? Probablement pas. Est-ce que les savoirs qui sont produits avec les citoyens sont fiables sur le plan scientifique? Je pense qu'il n'y a pas de raison de penser le contraire, mais à la condition bien sûr que les méthodologies de recherche qui soient mises en œuvre soient solides, robustes, etc. Mais vous voyez, parmi les questions qui se posent, il y a la question de savoir où publier ce type de recherche, comment les évaluer, qui en sont les auteurs, est-ce que les contributeurs citoyens en sont les co-auteurs au même titre que les chercheurs. Donc toute une série de difficultés qui sont inhérentes et qui font la richesse de la recherche interdisciplinaire. On va vers une université en lien avec son territoire, c'est certain. Elle l'a toujours été, mais je pense qu'elle va maintenant vers son territoire sur des nouveaux formats, vers des acteurs qui étaient peut-être plus éloignés de l'université, et peut-être des acteurs qui attendent autre chose de l'université, qui n'attendent pas seulement de recevoir de manière descendante des savoirs, mais de contribuer à l'élaboration et à la production de ces savoirs à partir de leur centre d'intérêt et à partir des questions qu'ils se posent sur le territoire.